Vesiata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, on est page Lametret 38, à la deuxième ligne, Shor Shel Israël, après les 2 points. La Mishnah, elle avait dit comme ça. Si jamais un taureau d'un juif, il avait encore né un taureau, Shor Shel Israël, chez Nagar Shor Shel Kenaani, du peuple de Kenaan. Ouais? Patour, le propriétaire du taureau, il est patour. Ouais? Par contre, la Mishnah, elle avait dit comme ça. Par contre, si c'est le contraire, si c'est le shor du Kenaani qui a encore né le shor du juif, alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, si le shor il est moad ou si le shor il est tam, alors, dans les 2 cas, il devra payer un évêque shalem. Ouais, ça c'était la Mishnah qui avait dit comme ça. Amoué, ils ont dit, Miman Afshar. Donc ils ont posé la question. Quoi qu'il en soit, ouais, le din, le jugement, il n'est pas logique. Ouais, la il n'est pas logique. Pourquoi? Réou, iréou. Si tu me dis qu'il faut que ce soit Réou, de ton ami, hein, Davka, des Kenaani, qui nagar des Israël Nami, il est pétard. Donc même dans le sens où, si tu me dis qu'il faut que ce soit ton ami, ça veut dire ton proche, c'est-à-dire le juif, hein, alors c'est seulement le juif. Donc même si c'est le contraire, si c'est le Goy, c'est le Kenaani qui a encore né le taureau du juif, alors ça devrait être patour aussi. Veir, Réou, ou Lavdavka, et si tu me dis que c'est pas forcément Réou. Réou, on a dit qu'on le fait comme Tam. Alors si c'est Tam, c'est Khatim, les autres. Ouais, exact. Mais si c'est quoi Réou? Qu'est-ce que ça veut dire Réou? Réou, c'est ton ami. Ton ami, ça veut dire que c'est un juif. Ouais. Donc si tu me dis que c'est seulement ton ami juif, alors et que le taureau il a encore né le taureau et que un taureau d'un juif qui a encore né un taureau d'un autre juif, alors il est méchant de Khatzinezek, c'est que si c'est un autre juif. Ouais. Mais si c'est pas un juif, c'est un Kenaani, alors il devrait être pas tout. Ouais. Même si c'est le taureau du Kenaani qui a encore né le taureau du juif. Parce que c'est pas Réou. Tu parles de l'autre extrême. Hein? Tu parles de l'autre extrême. Pourquoi tu dis pas que ça serait comme la Mishnah l'a dit, c'est Shalem? Pourquoi on dirait pas tour? Parce qu'il y a marqué que c'est celui qui est Chayav, c'est celui qui est Réou seulement. Et c'est seulement si tu passes seulement si tu passes 3 fois comme ça que tu passes à Nezek Shalem. Donc jamais il encordera. Ouais? Veir Réou Lavdavka, et si tu me dis que pas forcément Réou, ce qui est marqué dans la Torah, pas forcément Réou, pas forcément un autre juif, ouais. Afilo de Israël qui n'a garde de Kenaani ni Chayav. Donc même le juif qui va encorner le taureau du Kenaani, alors lui aussi il devrait être Chayav de payer. Amar Rabbi Abaou, il a dit Amarka, il y a un pasouk dans Chabakouk. Alors ce pasouk c'est une naftara qu'on lit. Ouais. Amad vaimoded eretz, Ra'a vayater goim. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Amad vaimoded eretz? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a jugé toute la terre. Ra'a vayater goim, il a vu, et vayater goim, il a laissé les goim. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire il a laissé? On va voir plusieurs explications. Ra'a, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Abaou? Ça veut dire que Ra'a Sheva Mitzvot Shekiblou Alehem Bnei Noach. Il a vu que les goyim, ils ont pris sur eux les 7 mitzvot des Bnei Noach. 7 mitzvot. Kevan Shelo Kimu. Étant donné qu'ils n'ont pas fait ces mitzvot-là, hein, Shelo Kimu, Amad Veitir Mamonam Israël. En tant que punition, ils ont permis leur argent aux Juifs. Étant donné qu'ils avaient seulement 7 mitzvot. Ces 7 mitzvot-là, ils ne les ont pas accomplis. Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit voilà, à partir de maintenant, les biens des goïms, ils peuvent servir au Ham Israël dans certaines conditions. Attention, on n'a pas le droit de voler un goï, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Mais si jamais il y a un dommage qui a été créé dans ce cas-là, par exemple, dans le cas du taureau, alors le juif il est pas tôt. Ouais. Rabbi Yochanan Amar, ça c'était Rabbi Abo. Rabbi Yochanan il a dit, Me'acha, Ofia, Me'ach Paran, Mi Paran, Ofia, Mamonam le Israël. Donc à Paran, apparemment au War Paran, Akadosh Baruch Hu il est venu, il a demandé tous les peuples, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Seulement le peuple juif a accepté. À partir de ce moment-là, il a permis aux juifs de pas devoir payer des dommages qui ont été causés aux goyim. Ouais, à cause de ça. Tania la Miachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Shor shel Israël shenagar shor shel Kenaani, pas taureau. Donc si jamais un taureau d'un juif qui a encore né un taureau d'un goy, il est pas taureau, shor shel Kenaani, shenagar shor shel Israël, ben tam ben muad, mishalem nezek shalem. Si jamais un taureau d'un goy a encore né un taureau d'un juif, il devra payer, quoi qu'il en soit, le nezek entièrement.
Chez Neymar, comme c'est marqué, Amad Vaimoded Eretz, Ra Vayater Goïm, le passouk qui est marqué dans Habakkuk, que Akadosh Baruch Hu, il a jugé le monde et il a vu que les Goïm, ils n'ont pas fait les mitzvot des 7 mitzvot de Benenour. Veomer Ofia Me'ar Paran, et juste après il y a marqué Ofia Me'ar Paran. C'est quoi Ofia Me'ar Paran? Il a vu qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Maï Veomer. Pourquoi il y a marqué Veomer? Il y a marqué Amad Vaimoded Eretz, Ra Vayater Goïm. Veomer Ofia Me'ar Paran. Pourquoi il y a marqué Veomer? C'est pour me dire que le Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Goïm ils n'ont pas fait les mitzvot. Bayele, les Kederav Matna, les Kederav Yosef. C'est ce passouk-là, ce mot-là, de Amad Vaimoded Eretz, on en a besoin pour l'enseignement de Rav Matna et de Rav Yosef. Tashma, viens écoute, Ofia Me'ar Paran. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de me préciser Ofia Me'ar Paran. Mipadan Ofia Mabon Israël. À partir du moment où ils ont refusé la Torah, alors leur argent a été remis entre les mains du Ham Israël. Maï de Rav Matna. Donc c'est quoi le limoud de Rav Matna? De Rama Rav Matna. Rav Matna il apprend de là. Amad Vaimoded Eretz Ra'a Vechoulé. Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a Sheva Mitzvot. Il a vu 7 mitzvot. Chez Nistavu Alehen Benenour. Que les Goïm, ils ont reçu sur eux. Mais non Kimoum. Et ils ne les ont pas appliqués. Ouais? Amad veigla otam, mais alad matam. Amad, il a vu qu'il ne les avait pas appliqués et il les a envoyés en galoute de leur terre. Les Goïm. Même les Goïm, ils ont été éparpillés un petit peu. Umaï mashma de Haï Vayater, Lishna de Aglouyehu. D'où est-ce que si c'est que le Vayater, ça veut dire qu'ils ont été en galoute, ils ont été expatriés. D'où est-ce qu'on sait? Parce que Lishna de Aglouyehu, Ktivacha, il y a écrit ici dans le passouk Vayater Goïm, les peuples ils ont été Vayater, ou Ktivatam, et il y a écrit là-bas dans Vaikra, les Nater Baem Alaretz, les Nater, ça veut dire visiter le monde, Metargem. Et comment on a traduit ça? Les kapatsa behon alara, les faire sauter entre guillemets de leur pays. Ils ont été en exil. Maï de Rav Yosef, ça c'était Rav Matna. Et c'est quoi Rav Yosef? Qu'est-ce qu'il a appris de ce passouk-là? D'Amar Rav Yosef, Amad Vaimoded Eretz Ra'a Mara. Qu'est-ce qu'il a vu? Ra'a Sheva Mitzvot Shekibelu Alem Benenoach. Il a vu les 7 mitzvot que les Benenoach ils ont reçus, Velo Kimou, mais qu'ils n'ont pas appliqué. Amad Veitiran Lahem. Il est venu et il les a été matière lahem. Le tyran lahem, il a été, il leur a, tyran, ça veut dire quoi? Il les a rendus pato, Il les a rendus pato. Des 7 mitzvot là, il leur a enlevé les 7 mitzvot. Ils avaient 7 mitzvot à faire, ils n'ont pas fait, on leur a enlevé. On l'a enlevé. Il t'a gouré, il t'a gare. Quoi? Il en sort de là que tu les as enlevés. Alors quoi? C'est tout bénef. Imken, Matsino, Khoteniskar. Donc ils fautent et ils sont gagnants dans l'histoire. C'est pas logique. Amar Marbere de Ravina. Marbere de Ravina, il a dit L'Omar, chez Afilo Mekaimimota, même s'ils les font, En Mekabelim Alem Sachar. Ils ne recevront pas de Sachar, de mérite par rapport à ça. Mais il leur a enlevé s'il les a enlevé, il a raison dans le sens qu'il gagne. D'accord, mais maintenant ils n'ont pas gagné complètement parce que de l'autre côté ils vont faire des mitzvot, ils vont pas. Ceux qui vont faire les mitzvot, c'est pas compliqué les 7 mitzvot Benenoach. Ouais, non, je sais. Donc ceux qui vont les faire, ils vont rien recevoir, donc ils n'ont rien gagné. Ils n'auront rien gagné. Vélo, la Gemara dit quoi? Vraiment, ils ne vont pas recevoir de Sachar, ils ne vont pas être payés pour ça. Là, Tania est pourtant le Braïta qui nous dit Rabbi Meir Omer, Menaïn she'afilun nochi v'osek batorah, she'hu kekohen gadol. D'où est-ce qu'on sait que même un goy, et il est osek batorah, il s'occupe de la Torah, il est considéré comme le kohen gadol. Talmud lomar, asher ya'aseh otam ha'adam, v'chai ba'em, celui qui fait toutes ces choses-là, et il va vivre dedans. Kohanim, Levim, ve'Israélim. L'Onomar et la Adam, il n'y a pas écrit Kohanim Levim Israël, il y a écrit Adam. Ah, la Matash, la Philonochi, Osek Batora. De là, on apprend que même un Goy, et qui est Osek Batora, il aura une récompense. Donc pourquoi tu me dis qu'on a enlevé leur récompense? Amré, la Gemara elle répond
En mekablim aleim sachar ke metzuvé veosé. Ils vont pas recevoir un sachar comme celui qui est metzuvé, qui est obligé de faire et qui fait. Parce qu'on avait vu que gadol a metzuvé veosé, mais yoter mimi she'eno metzuvé veosé. J'ai sauté, Mechila. Qui c'est qui a dit ça? C'était De'amar Rabbi Hanania. De'amar Rabbi Hanania. Donc on reprend Mechila. Amré, en mekablim aleim sachar ke metzuvé veosé, et là que mi she'eno metzuvé veosé. De'amar Rabbi Hanina, gadol a metzuvé veosé, yoter mimi she'eno metzuvé veosé, est plus grand celui qui fait parce qu'il est obligé de faire, plutôt que quelqu'un qui fait alors qu'il n'est pas obligé de faire. Pourquoi? Parce qu'il a plus de Yitzhara, ça veut dire? Il a plus de Yitzhara, c'est plus dur. Quand on oblige à quelqu'un à faire, c'est plus dur. Ouais. C'est plus dur. C'est plus dur, c'est par rapport à Yitzhara, je repense. Ouais, il a un plus grand Yitzhara. Il a un plus grand Yitzhara, donc forcément c'est plus dur à le faire. Tanoura banane, sur remarque, quand tu fais un shiur pour la femme par exemple, alors la salle est pleine, hein. Quand on fait un shiur pour homme, c'est moins plein. Parce que c'est plus dur, hein. C'est plus dur. Tanoura banane. On a une braïta qui nous dit Ugvar shalcha malchut romi shne sradiotot. Il y a une fois, enfin, il y a eu une histoire, hein, où la royauté de Rome a envoyé 2 représentants. Et c'est le Chachmé Israël chez les Chachamim juifs. Hein, Lamdunu Toratrem. Ils leur ont demandé apprenez-nous votre Torah. Car où Veshanu Veshileshu. Ils ont lu, enfin, il leur a appris la Torah une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Shad Seratan, au moment où ils allaient partir, Amroulahem. Donc les représentants, ils ont dit Digdaknu Bechol Toratrem. On a appris toute votre Torah. Vehemet ou la Torah, c'est une Torah Emet. Chutz midavarze she'atem omrim, à part cette chose-là que vous dites. Shor shel Israël shenagar shol shar Kenani patur. Shel Kenani shenagar shel shar Israël bentam ben moen veshem nenek shalem. À part cette chose-là, on a tout compris. Ouais, tout est vrai, tout est compris. Mais quand un goy, le taureau d'un goy, il a encorné le taureau d'un juif, alors il doit payer un mézek entier. Tandis que quand c'est le taureau du juif qui doit payer le taureau du goy, qui a encorné le taureau du goy, il n'y a pas besoin de payer du tout. Ouais. Imanavchar, on ne comprend pas. Iréou, si tu me dis que c'est parce qu'il y a marqué Réou, Davka, un filou de Kenani qui n'a gardé Israël ou pas tant. Donc même un Kenani qui a encorné le taureau d'un juif, alors il devrait être pas tout lui aussi, puisque c'est pas Réou. Hein, la même question qu'on a posée tout à l'heure. Hein, mais Réou, Lavdavka, et si tu me dis que c'est pas forcément Réou, et donc pas forcément un juif, un filou d'Israël qui n'a gardé Kenani, même si c'est un juif qui a encorné le taureau d'un juif, qui a encorné le taureau d'un goy, alors lui aussi il devrait être hayab de payer. Vedavarze en alachnu modim oto la malchut. Ça on comprend pas, et c'est pour ça qu'on va pas en parler à l'empereur romain, parce que ça sera trop dur à comprendre. Ouais, et ils vont risquer de vous faire du mal à cause de ça. Hein. Votre Torah elle est entre guillemets raciste. Hein. Elle veut profiter de notre argent. Très bien, on continue. Il y a eu une autre histoire. Rav Shmuel Bar Yehuda. Shriva le Berata. Sa fille, elle est Niftera, elle est morte. Hein. Amrou le Rabanan. Les Chachamim, ils ont dit les Oula. Aoula. Ils sont venus voir Oula, ils lui ont dit Koum Nezil Nenachame. Viens avec nous, on va faire la mitzvah de Nichum Avelim. On va aller consoler les endeuillés. Ouais. À savoir, c'est qui les endeuillés? Le Shmuel Bar Yehuda. Hein. Amar le oui leur a dit Maï itle gabe nechamta de bablahe. Qu'est-ce que j'ai à faire moi de faire le Nichum Avelim pour des gens comme vous qui viennent de Babel? Des guidoufahu, parce que ils font un guidouf entre guillemets, ils parlent mal sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? D'Amré, parce qu'ils disent quoi? Maï efchar le mevan, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut faire? Si jamais ils avaient pu faire quelque chose, ils l'auraient fait. Et là, ils peuvent rien faire que c'est Akadosh Baruch Hu, il a décidé de la tuer. On peut pas dire un truc pareil. Il faut dire Baruch Dayana Emet, il faut accepter le din, hein, mais dire qu'est-ce qu'on peut faire. Hein, si, entre guillemets, on aurait fait quelque chose. Maïf Charlason. Ah, Charles Mevad Avde. Mais quoi, si jamais tu avais pu faire quelque chose, tu aurais pu annuler. Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Il a décidé, hein, ne remets pas en question
la parole de la Kadosh Baruch Hu. Azal ou les Choudé, les Gabé, et il n'a pas été avec eux, et les autres ils sont allés là-bas faire du Nichum Avelim à Oula, à Shmuel Bar Yehuda, pardon. À Marley, il lui a dit, Vayomer Hashem Elai, il a dit, il a écrit un passouk, quand ils sont arrivés faire le Nichum Avelim, il leur a dit un passouk dans Télim. Vayomer Hashem Elai, Al Tatsar et Moav, Ve'al Tidgarbam Milchama. Ne, Al Tatsar et Moav, ne fais pas la guerre à Moav, en parlant à Moshe, que le Baruch Hu dit à Moshe, ne fais pas la guerre à Moav. Ne va pas les tuer. Pourquoi Moshe il a voulu faire la milchama avec Moab? Personne ne lui a rien demandé pourquoi il a voulu aller. Chez l'Obirchut, sans la permission d'Akadosh Baruch Hu, sans que Akadosh Baruch Hu lui ait demandé. Et là, Nassa Moshe Kalvachomer Beatzmo. Moshe il a fait un Kalvachomer de lui-même. Amar, il a dit comme ça. Uma Midianim chez l'Obaou et la Lazoret Moab, de la même manière que les Midianim qui sont venus aider Moab. Moab, ils ont voulu tuer les Bnei Israël quand ils étaient dans le désert. Hein? Ouais. Les Midianim, ils sont venus aider Moab. Ah. Les Midianim, ils sont venus aider Moab. Les Midianim qui sont de Yitro. Hein? C'est les chefs de Yitro. Yitro, il est de Midian, non? Ouais. Ouais. Ils sont venus contre lui, ça veut dire. Ils sont venus aider Moab. Dans la Torah, c'est écrit qu'ils sont venus aider Moab. Shlobaou et là la Azor et moi. Amra Torah, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Tsaror et Amidianim vekitem otam. Va aller faire la guerre. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, allez faire la guerre contre les Midianim. Ouais? C'est avec moi? Ouais. Donc Moab, ils ont voulu faire la guerre avec les Juifs. Les Midianim, ils sont venus aider Moab. Avec Moshe, la Torah elle a dit, allez faire la guerre contre les Midianim. Moshe il s'est dit, Moavim Matzman, Moab, eux qui ont voulu faire la guerre eux-mêmes, le Kol Sheken, à plus forte raison que eux aussi, on va leur faire la guerre. Si déjà on doit faire la guerre contre ceux qui les ont aidés, alors eux-mêmes on doit faire la guerre. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lo, Keshe Alta, Alta Atra, Alta Aldati. Moi, comme toi tu as eu pensé à quelque chose, moi avant toi j'ai pensé à quelque chose. Hein? Je t'ai pérédot, Tovot, Yashli Leotzimem. J'ai deux prédotes. Prédotes ça veut dire des. Comment dire, des poussins quoi, des gens bien qui vont sortir d'eux, deux bonnes personnes qui vont sortir d'eux. Yashli Leotzimem. Ruth à Moabia, donc Ruth qui est la mère de la grand-mère, arrière-grand-mère du roi David, hein? Ruth à Moabia, et Naama à Ammonite, et Naama la Ammonite, donc Ammon ou Moab, hein, les deux. Ces deux tzadékettes, alors elles vont sortir de Moab, hein? Ouais, on va voir. Vano advarim kalvachomer. Et c'est un kalvachomer. Donc on se rappelle que là on est en train de faire le Nichum Avelim, hein? On est en train de les voir Shmuel Bar Yehuda qui a perdu sa fille et d'essayer de le consoler. Alors qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va dire on fait un kalvachomer. De la même manière que pour avoir deux personnes bien qui vont sortir par la suite d'un peuple, alors Chassa Kadosh Baruch Hu acheté au mode Gedolot, Kadosh Baruch Hu il les a protégés, il a dit à Moshe, attention, tu vas pas faire la guerre contre eux. Velo Echerivan, Bito Shel Rabbi, la fille du Rav Shmuel Bar Yehuda, Im Kesheraï, si jamais elle avait été Keshera, ou Réouya il a peut-être Mena Davartov, ou alors il y aurait eu quelque chose de bien qui allait sortir d'elle, Alachat Kama Vekama de Avachaya, à plus forte raison, qu'elle aurait dû vivre, étant donné que Kadosh Baruch Hu il a vu qu'elle allait rien sortir d'elle de bien. Alors Kadosh Baruch Hu il a pris. Ça c'était pour consoler. On n'a pas la même manière de consoler. Amara Fechia Baraba. Bon, il y a des choses cachées derrière. On ne connaît pas. Il y a des explications et je ne connais pas. On n'est pas à ce niveau-là, exactement. Amara Fechia Baraba. Amara Yochanan. En Kadosh Baruch Hu Mekapeach Sachar Shel Kol Bria. Kadosh Baruch Hu il n'enlève pas le Sachar de aucune personne. La philostrach sichana, même le sachar, même la récompense d'une bonne parole. Et ilou bechira de Ka'amra Moab, que la bechira, c'est quoi? D'où est-ce qu'ils viennent Moab? Ammon et Moab, d'où est-ce qu'ils viennent? De Lot. Lot, quand il a été sauvé, ils ont été mis dans une grotte. Et ces deux filles, elles étaient avec Lot. Et elles se sont dit, on est les derniers, on est les seuls rescapés du monde. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit, on va continuer, on va perpétuer, on va avoir une relation avec notre père, et grâce à ça, le monde va continuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu une relation, ils ont tombé les deux ensemble. Les deux, elles sont tombées ensemble. Une, elle s'appelle, ils l'ont appelé le fils
Ben Ami, et l'autre il l'a appelé Ben Ami, et l'autre c'était Moav. Non, Moav, ouais. Et donc qu'est-ce qui passe? Ça, donc, Akadosh Baruch Hu, il garde, même pour une belle parole, Akadosh Baruch Hu, il garde un sachar. Des Ilou Bechira, la grande fille, hein, des Kamra, Moav. Comment elle a appelé son fils? Moav. Moav, ça vient du mot Me'av, de mon père. Hein. Donc elle a expliqué, elle a dit explicitement, ce gosse-là, je l'ai eu avec mon père. Hein. Donc c'est pas beau, hein. Elle n'a pas caché ça. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Al Tetzar et Moav, Al Titgar Bam, Milchama. Milchama ou Delo. Ah, Angeria, Avid Beu. Donc tu ne feras pas la guerre, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne feras pas la guerre avec Moav. La guerre tu ne feras pas. Mais le faire souffrir, tu pourras le faire souffrir. Tu pourras faire leurs travaux, tu vas leur donner des travaux humiliants, etc. Leur emmener de l'eau, etc. Teira, par contre la jeune des deux sœurs, des Kamra, Ben Ami, elle a appelé le fils de mon peuple, ouais, Ben Ami. Elle n'a pas d'allusion à sa relation avec son père. Amarlo, Akadosh Baruch Hu, les Moshe, les Karavta, Moul Bene Amon, Al Tetzurem, ve Al Titgarbam. Ni la guerre, ni tu l'as fait souffrir. Klal, du tout. T'as Philo Angaria, l'Otavid Behu, même lui faire des mauvaises choses, tu ne feras pas chez eux. Amar Abichia Baraba, Amar Abioshua Ben Kocha, Léolam, Yagdil Madame, les Dvar Mitzvah. Chez Bilvi, Laïla Achat, chez Kadmata Bechira la Tzeira, Kadmata Arba Dorot l'Israël. Donc, le Rabbi Chia Baraba, il nous dit que quand quelqu'un il veut faire une mitzvah, qu'il la fasse le plus vite possible. Hein. Pourquoi? Parce que les deux filles de Lot, elles ont eu une relation avec leur père. Elles avaient l'intention de faire une mitzvah, et elles ont été récompensées grâce à ça. Mais la grande, elle a été en première. Hein. Étant donné qu'elle a été en première la première nuit, elle a été Magdima, alors elle a devancé, ça veut dire sa descendance qui devait rentrer dans le Ham Israël, elle a été avant 4 générations avant l'autre. Ouais, elle a devancé de 4 générations. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a été plus vite que la première. Les deux filles de Lot, elles avaient l'intention de faire une mitzvah. Hein. Les deux. Ouais. Elles voulaient donner une descendance au monde. Okay. Hein. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont eu une relation. Cette mitzvah-là, elles ont fait à une nuit d'intervalle. C'est qui la première? La grande, elle a commencé. À cause du fait qu'elle a devancé, elle a fait la mitzvah la première, hein, alors elle a gagné que ses descendants, ils vont rentrer dans le peuple juif 4 générations avant les descendants de la deuxième. Donc elle a devancé, hein, elle a été récompensée pour ça. Kadmata Arba Dorot l'Israël. Ils ont devancé 4 générations en Israël. Oved, Ishaï, David ou Shlomo. C'est qui Oved? C'est le fils de Boaz. Boaz, il s'est marié avec Ruth. Donc Ruth, elle est rentrée chez les Juifs à l'époque de Boaz. Après combien de générations? Ishaï, David, Shlomo. Et Shlomo, c'était... C'est sa grand-mère, vraiment. Hein? C'est sa grand-mère, vraiment. Oui. Parce que si c'est Ruth, après c'est Ishaï. Ishaï, c'est le père de David. Non, Oved. Il y a Oved, Ishaï, David. Ah, il y a Oved, Ishaï, David. Hein? Et Shlomo, 4. Hein? Et Shlomo, il s'est marié avec Naama. Naama, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein? Vélo Tseira, Ad Rechavam, pardon. Ouais, Ad Rechavam, jusqu'à Rechavam, le fils de Shlomo. Dire-t-il, Veshem Imo Naama Amoni. Et le nom de sa mère, c'était Naama Amoni. C'est bon? Ouais. Donc, le fait de Zrizim Magdimim, le fait de se dépêcher pour faire une mitzvah, alors la personne, elle est gagnante. Toi, tu vois ça comme Mézarem ou j'ai revu parce que c'est la grande, c'est pour ça qu'elle a devancé, c'est pas vraiment Mézarem, non? Comme ça, la Gemara, elle témoigne qu'elle a voulu faire plus vite, apparemment. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Shor shel Israël, shel Agar, Shor shel Kouti. Un taureau d'un juif qui a encorné le taureau d'un Kouti. Vous voyez? Patour, le juif, il est Patour. Mais shel Kouti, shel Agar, Shor shel Israël. Le Kouti, le taureau du Kouti qui a encorné le taureau du juif. Tam, Meshalem Chetzinezek, Moab, Meshalem Nezek Shalem. Parce que le Kouti, il n'a pas vraiment la définition d'un juif, il n'a pas vraiment non plus la définition d'un goy. Ouais?
Donc lui il payera les Kretzi Nezek et les Shalem. Par contre, le juif qui a encore mis son taureau à lui, alors il ne payera pas du tout. Rabbi Meir Omer, Shor Shel Israël, Shel Agar, Shor Shel Kouti, Patour, mais Shel Kouti, Shel Agar, Shor Shel Israël, Ben Tam, Ben Moad, mais Shalem, Nezek Shalem. D'après Rabbi Meir, il aura le même din dans ce cas-là que le Goy. Oui, et donc il devra payer Nezek Shalem dans tous les cas. Les Memra, d'après ça, les Savar Rabbi Meir Koutim, Gerei Arayot Hen. D'après ça, Rabbi Meir il pense que les Koutim, c'est les convertis à cause de la peur. Ils ont eu peur des bêtes féroces ou quoi que ce soit. Ils sont venus, ils se sont convertis. Et pourtant, pourquoi tu me dis que Rabbi Meir il pense comme ça? Kol aktamim, abaim rekem teorim. Donc, tous les ktamim. Ktamim, c'est quoi? C'est, on passe à la femme nida. Une femme qui voit une tache de sang sur son habit ou sur son drap, etc. Elle devient impure à cause de ce kétem-là. Ça s'appelle un kétem. Ouais. Alors, à cause de cette tache, elle devient impure. Maintenant, si c'est des taches qui viennent de la ville de Rekem, Théorim, c'est Ptao. Rabbi Yehuda Métamé, par contre, Rabbi Yehuda, il rend impur. Mipene chez Hen Gerin, parce qu'ils sont des convertis Vetorim, et ils se trompent, ils ne savent pas comment faire en général pour ce genre de choses. Mi Ben Anochim Théorim. Par contre, si ça vient des Goïm, alors c'est pur. Mi Ben Israël ou Ben Akoutim, si ça vient des Juifs ou des Koutim, Rabbi Meir Métamé, Rabbi Meir il rend impur, les Chachamim Métarim, les Chachamim ils rendent pur. Chez l'eau Nerchedou, Al Kitmehen. Parce que ces personnes-là, donc les Israël et les Koutim, ils n'ont pas, on n'est pas rochette sur eux pour le Keten. Alma Kassava Rabbi Meir Koutim Gerei Methem. Et donc, de là on voit que les Koutim et les Israël, ils les ont mis dans le même panier, Rabbi Meir. Et donc, ça voudrait dire que c'est vraiment des convertis, des vrais convertis. Amar Rabbi Abaou il répond, il dit Knas ou chez Kanas Rabbi Meir Bemamonam sur les taches de sang, etc. Alors, l'honneur chez nous, ils sont considérés comme des juifs, hein? Mais sur les mammon, sur le mammon, sur leur argent, alors Rabbi Meir, il a dit, on leur met un knas, une amende, hein? Chez Kanas Rabbi Meir Bemamonam, chez Lo Itamou Baem, pour pas que les juifs, ils se rapprochent d'eux. Alors, Rabbi Meir, il leur a dit, on leur met une amende pour pas qu'ils se rapprochent d'eux. Comme on ne veut pas qu'ils se rapprochent d'eux, alors ils ne vont pas faire paître leur taureau ensemble, parce que si jamais l'autre il encorne, il va être pas taureau, il n'est pas obligé de le payer. Donc il ne veut pas traîner ensemble. S'ils ne veulent pas traîner ensemble, on a tout gagné, et c'est pour ça qu'on leur a mis un knas. Mativ Rabbi Zera. Rabbi Zera il objecte, et il dit, Veilou Neharot, Sheyesh Lahem Knas. Voici les Neharot qui ont un knas si jamais ces Neharot là, une fille de 12 ans, elle a été violée, alors le violeur, il doit payer un knas, il doit payer une amende. Abba la mamzeret, celui qui vient sur une femme qui est mamzeret. Hein? Va la netina. Natin, c'est un peuple qui a fait un sale tour à Yehoshua. Va la koutit, et aussi sur le koutit. Donc, veis al kadatar kanas Rabbi Meir Bemamona, achanami niknos. Ici aussi, c'est qu'à me dire qu'on va être connaisse, qu'on va faire on va pas le mettre dans le lot, et il va pas payer le amende. Kedé chez l'oïta moubaïm, pour pas qu'il traîne avec eux. Amar Abaye il a dit, Kedé chez l'oïe choteniskar. Toi, tu veux que le kouti il viole une fille juive, et tu vas pas lui faire payer, pardon, le juif, il va violer une fille koutite, et tu vas pas lui faire payer le knas, il faute, ouais, c'est un violeur, il veut fauter, et tu vas pas lui faire payer le knas. On veut pas qu'il soit gagnant comme ça. Donc c'est pour ça que là, dans ce cas-là aussi, il va payer. Omar Rav Mari dit, Bishum Dave Mamon Shen Otovim, parce que non, c'est vrai que, Venetne Le'anim, chacun lui donne un knas, mais il ne donne pas à elle, il donne à des pauvres. Il a dit non, Omar Rav Mari, Bishum Dave Mamon Shen Otovim, c'est des mamon, c'est de l'argent qui n'a pas de tovim, qu'il n'y a personne qui peut venir et qui dise donne-moi mon argent. Ouais? Parce que si il vient te dire, il dit non, si un pauvre vient et dit donne-moi cet argent-là, tu as violé une coutite, donne-moi de l'argent. Il dit non, je veux pas te donner à toi, je veux donner à un autre. Et à tous les pauvres, il va faire la même chose. Donc personne, il va jamais payer ce knas-là. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont dit, malgré tout, il payera au koutit, on va pas faire de knas là-bas. Baruch Adonai, amen, amen.